valeur pour moi. Oui, j'adorais. Dieu magnifique à la nous te célébrons dans cet endroit. Te sanctifions. C'est toi qui es le roi des rois, des seigneurs des Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. 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 Aujourd'hui, il fait tellement froid. Beaucoup de gens n'ont pas pu venir à l'église à cause de ça. Oh là. Tout d'un coup, le climat a basculé. Mais qu'il fasse froid ou non, nous sommes là. Amen. Pour glorifier notre Dieu. Amen. Et vous qui êtes là, je dis encore que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce n'est pas le froid qui doit nous écarter de cet amour tellement merveilleux dans la présence de Dieu, de venir encore écouter sa belle parole. Amen. Je sais que des fois nous écoutons par le biais des réseaux sociaux, mais c'est vraiment important d'être présent, de participer au culte, de célébrer Dieu dans les présentiels. Ça fait tellement de bien. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous parlons toujours d'un thème qui est prépondérant. Je pense que je dois finir le dimanche ou le mercredi prochain. Nous parlons de quoi? Possédons les territoires. Que Dieu bénisse ceux qui étaient en jeûne et prière de 40 jours. Amen. On a passé des moments formidables avec les Seigneurs pendant 40 jours de jeûne et prière. Et je sais que beaucoup de vies sont libérées au nom de Jésus. Amen. 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 Beaucoup de vies sont libérées au nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui à 10 heures que nous avons fini notre 40 jours de jeûne et prière. Nous avons passé par des épreuves tellement immenses et notre Dieu est vivant. Et il nous ne lâche jamais. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Ce sont des assurances que Dieu nous donne, bien-aimés. Marchons avec toutes ces assurances-là et nous verrons toujours la main de Dieu dans notre vie. Amen. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis avec moi avec force, avec vitalité, bien-aimé, avec bravoure. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, je ramené un petit
comment votre étoile est-elle flouée? Comment votre étoile est-elle flouée? Je pense que bien aimé, pour posséder des territoires, il faudra que votre étoile puisse resplendir. Amen. Si votre étoile ne resplendit pas, bien aimé, vous aurez vraiment du mal à posséder des territoires. Tout ce qu'un homme fait dans sa vie est lié aussi à son étoile. Amen. Si ton étoile n'a pas de l'éclat, si ton étoile, bien aimé, est flouée, en aucun cas, bien aimé, tu ne pourras posséder quoi que ce soit dans ta vie. Parce que ton étoile est flouée. Il n'a pas de l'éclat. Parce que non, bien aimé, dépend toujours de son étoile. Amen. Amen. C'est quoi en fait une étoile? Par définition littéraire, l'étoile ce n'est rien d'autre qu'un corps céleste et brillant ou ayant brillé de sa propre lumière. C'est ça la définition littéraire d'une étoile. L'étoile, ça fait partie des astres. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Astre lumineux. Mais l'étoile symbolise aussi les êtres humains. L'étoile est aussi le symbole des êtres humains. L'étoile, c'est une représentation de la personne d'une personne. C'est aussi la représentation du succès, de l'élévation, de la réussite, de la vie d'une personne. Tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, est lié à notre étoile. Amen. L'étoile représente aussi la vie d'une personne. L'étoile est tellement importante dans ta vie. Tout ce que tu feras sous le soleil est lié aussi à ton étoile. Mais tu peux fournir des efforts. Tu peux risquer des choses dans ta vie. Mais si seulement ton étoile ne brille pas, ne rayonne pas dans le ciel, mais tous les efforts, tous les risques que tu devais entreprendre ou prendre dans ta vie, ça ne servira à rien du tout dans ta vie. Parce que quelque part ton étoile est étouffée. Parce que quelque part ton étoile est volée. Parce que quelque part ton étoile ne représente pas son éclat. Parce que tout dépend de ton étoile. Pour que ta vie aille de l'avant, pour posséder les territoires, il faut que ton étoile représente un éclat. Et s'il n'y a pas d'éclat dans ton étoile, bien aimé, tu auras du mal. Pourquoi? Parce que ton étoile n'a pas d'éclat. Parce que toi, c'est une représentation des choses que vous et moi, nous vivons sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous allez remarquer, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu va parler d'Abraham des étoiles. Si vous lisez Genèse 15, verset 5, lisez un peu cela. Genèse 15, verset 5, Genèse 22, verset 17, Genèse 26, verset 4, Genèse 37, verset 9 à 10. On parle des étoiles. Vous y êtes? Nous y sommes. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel
et compte tes étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Pour dire que bien aimé, l'étoile symbolise aussi, Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Mais, prenez place s'il vous plaît. Mais dans les autres du temps, Abraham ne voyait pas cette promesse-là. Il avait du mal à appréhender la promesse. Parce qu'il vieillissait de temps en temps, mais il ne voyait pas la promesse. À tel point qu'Abraham s'inquiétait tellement quand le Seigneur lui a apparu et il a dit à Dieu, lui qui pensait que celui qui devait hériter de sa maison saurait être son serviteur Eliezer, parce que Eliezer était né dans sa maison. Il était triste à cause de ça, parce qu'il avait reçu une promesse. De Genèse 12, il avait reçu une promesse, mais il ne voyait pas cette promesse-là. Et tellement qu'il était inquiet par rapport à son âge aussi, et il s'est demandé si quelqu'un d'autre, Eliezer, il devait être l'héritier de la promesse. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu a fait sortir Abraham de l'extérieur. Et il a fait voir Abraham les ciels. Il a dit, quand Abraham a regardé les ciels, Abraham a vu les étoiles. Il a dit à Abraham, quelle sera ta postérité. Donc Dieu va identifier les hommes aux étoiles. Donc pour dire que l'étoile est tellement importante dans la vie d'une personne. Tout ce que nous faisons, bien aimé, est lié à notre étoile. Dès que quelqu'un entre sur la terre, il y a son étoile qui naît aussi. Il y a son étoile qui apparaît. Toute créature sur la terre, bien entendu les humains, nous les hommes, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous avons une représentation aussi de notre étoile qui est dans les cieux. Comme je dis, tout ce que tu feras sur la terre est lié aussi à ton étoile. Amen. C'est pour cela que Dieu a fait voir Abraham l'étoile. Là, il dit que non, ta descendance, ta postérité sera comme des étoiles du ciel. Donc pour Dieu, toute la descendance d'Abraham sont représentées aussi par les étoiles du ciel. Pour dire que dans ta vie, bien-aimé, tu dois savoir que tu as une étoile. Et aussi longtemps que cette étoile-là n'a pas de l'éclat, ta vie sous le soleil n'aura jamais aussi de l'éclat, n'aura jamais de progrès, n'aura jamais de l'épanouissement. Pourquoi? Parce que ta vie est liée à l'étoile qui est dans le ciel. Shalom l'église. Shalom. Lisez encore Genèse 22, 17. Genèse 22, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la même promesse qu'il fait à Abraham. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Tout ce que Dieu promet à Abraham, hein, Dieu représente cela aux étoiles du ciel. Avant même que ce soit par le sang de la terre, Dieu commence par le ciel. C'est-à-dire, pour la bénédiction de ta vie, bien-aimé, ça va commencer premièrement par ton
étoile. Si ton étoile est flouée, bien aimé, je te le répète, tu peux multiplier des efforts personnels. Tu peux risquer des choses dans ta vie. Mais aussi longtemps que ton étoile est flouée, aussi longtemps que ton étoile est étouffée, aussi longtemps que ton étoile ne montre pas son éclat, mais tous ces efforts-là seront vains. Et tu auras du mal à posséder des territoires. Et vous avez remarqué, à l'époque de Joseph, Joseph aussi, il va essayer de représenter l'homme par rapport aux étoiles. Joseph va dire, il lit des songes. Lui qui était un faiseur des songes, détestait même ses propres frères. Il dit à ses frères, j'ai eu un songe. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Même il était réprimandé par son père. Lui qui avait eu les songes de ces étoiles-là, de toutes ces choses-là, il n'avait pas compris la réalité de cela. Mais les personnes qui ont écouté les sons de Joseph avaient compris la réalité de ce que Joseph avait songé, avait rêvé, avait eu comme songe. Parce que lui, il a eu que les songes, mais il ne savait pas interpréter les songes qu'il avait eu. Mais son père savait. C'est pour cela que son père l'a réprimandé. Et ses frères aussi savaient. Ses frères avaient l'interprétation du songe que Joseph avait eu par rapport aux étoiles. C'est pour cela que quand ils ont compris que non, celui-ci, c'est lui qui aura la domination sur nous, et c'est par là que le combat a commencé dans sa vie. C'est par là qu'ils ont eu maintenant l'envie d'en finir avec lui. Pourquoi tout cela était lié aux étoiles? Parce que son étoile resplendissait tellement et celle de ses frères se prosternait devant son étoile. Et cela a suscité, bien aimé, une envie d'en finir avec Joseph à cause de cela. Donc, ton étoile est tellement importante dans ta vie. Ton étoile représente ta personne. Et vous avez remarqué, quand nous apparaissons, quand nous naissons, nous sommes liés à des chambres qu'on appelle des chambres zodiacales. Et ces chambres ont 12 portes. Donc chaque individu, homme ou femme, quand il rentre sur la terre, il est lié à ces chambres-là. Dans ces chambres-là, ils étudient par rapport à ce que les hommes, les occultistes appellent les horoscopes. C'est-à-dire, chaque individu qui entre, chaque personne qui entre sur la terre, sa vie est lue, sa vie est vue par rapport aux chambres qui déterminent les mois de sa naissance. Tout cela est contrôlé par l'astrologie, par l'ennemi. C'est pour ça que vous allez voir, quand Jésus est né, les premières personnes qui ont découvert, qui ont vu la naissance de Jésus, c'était des magiciens.
des astrologues, Et des mages, ceux qui font l'étude des astres. Ils ont mis une étoile, mais cette étoile-là n'est pas entrée dans le système zodiacal. Cette étoile-là a brisé le système-là. Et cette étoile-là a bouleversé l'astrologie. Et c'est pour cela, ils ont dit que nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Parce que cette étoile-là a bouleversé les 12 portes de chaque zodiacal. Et cette étoile-là est entrée sans toutefois entrer par le système de la zodiaque. L'étoile, lisez un peu dans Matthieu 2, verset 1 à 2. oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai dit j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Ce sont des astrologues, des mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Mais des fois, nous jouons avec les choses. Il y avait des gens, des hommes de Dieu qui ont reçu les messages. Des gens tels que Siméon. Avant qu'il meure, il faut qu'il voie le Messie. Mais quand le Messie est né, Siméon n'a pas vu. C'était des mages. Ils ont vu, ils ont commencé à poursuivre cette étoile-là. Au lieu de faire du mal à cette étoile-là, mais ils ont compris qu'il y a un roi. Cette étoile-là, la manière qui resplendissait, ils ont lu dans cette étoile-là, il y a la royauté. Amen. Yes. Shalom l'église. Shalom. Ils ont lu la royauté dans cette étoile-là. C'est pour cela qu'ils étaient partis adorer cette étoile-là et à ramener des choses. Ils ont ramené de l'argent, de l'or et du myrrhe. Tout cela, c'est significatif. L'or qui symbolise la royauté. L'argent qui symbolise la divinité. Les myrrhes, ce sont des parfums. Pour l'adoration aussi. Parce qu'ils ont compris que cette étoile-là n'est pas comme toutes les étoiles. Amen. Et par là, nous devons savoir que, bien aimé, dès que nous venons sur la terre, notre étoile détermine aussi notre destinée. Et par là, nous devons savoir que ton étoile peut aussi être influée par les gens du monde des ténèbres. Ton étoile peut être sombrée. Voler aussi. On peut aussi voler ton étoile. Ton étoile mérite d'être utilisée par d'autres personnes. Comme j'avais dit, mais l'ennemi est tellement malin. Ne jouons pas avec des choses. Des fois, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui est lié par rapport à ton étoile, parce que ton étoile, peut-être, il est floué, elle est flouée. Elle ne peut pas resplendir. Et quand ton étoile est flouée, bien aimé, quoi que tu fasses sur la terre, tu ne peux jamais posséder des territoires. Shalom l'église. Shalom. Shalom.
La première chose que j'ai notée, pourquoi des fois notre étoile est flouée? La première chose, notre étoile est flouée par des mauvaises fréquentations. J'ai parlé de beaucoup de choses. Des mauvaises fréquentations. Elle est la base aussi de sombrer nos étoiles. La fréquentation, nous voyons aussi des amis. Dans la mauvaise fréquentation, nous voyons aussi même les églises. Shalom, mes amis. Shalom. Lisons un peu Deutéronome 18, 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne que fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des divins, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qu'évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et Dieu ne les permet pas. Verset 15. C'est bon. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dieu a défendu les enfants d'Israël d'aller considérer toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là. Pourquoi? De peur que les étoiles puissent être flouées, de peur que les étoiles puissent perdre l'éclat. Parce que l'étoile donne l'information de ta vie. L'étoile donne les données de ta vie. Tout ce que l'étoile permet bien aimé à d'autres personnes de lire ta vie, permet à d'autres personnes d'avoir les données de ta vie. Tout cela, c'est par rapport à ton étoile. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, bien aimé, des mauvaises fréquentations font en sorte que notre étoile puisse être sombrée, flouée. Ça peut être aussi dans ta famille. La famille dont tu es né. Peut-être qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a lu ton étoile. Parce qu'à ce qui concerne les étoiles, nous avons 4 sortes de personnes. Il y a des personnes qui voient l'étoile, il y a des personnes qui lisent l'étoile, il y a des personnes qui poursuivent les étoiles, il y a des personnes qui détruisent les étoiles. Je vais répéter. Il y a des personnes qui lisent les étoiles. Ton étoile peut être lue aussi par les hommes de Dieu. Ça peut être aussi lu par les astrologues. Il y a des personnes qui voient l'étoile d'une personne. Ton étoile peut être aussi vue par les hommes de Dieu. Il peut être aussi vu par les occultistes. Ne dis pas que non, on ne peut pas voir mon étoile. Non. Si Jésus le Seigneur, on a vu son étoile. Je dis bien, si Jésus qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, quand il est entré, ils ont vu son étoile. Les gens peuvent voir ton étoile. Mais seulement qu'ils ne peuvent pas avoir l'accès sur ton étoile. Il y a des conditions pour avoir l'accès sur ton étoile. Ils peuvent lire ton étoile. Ils peuvent voir ton étoile. Il y a des gens qui poursuivent
étoiles des gens. Et il y a aussi de ceux qui détruisent les étoiles des gens. C'est pour ça que Dieu a défendu. Il y a des familles bien-aimées, des gens qui peuvent utiliser les étoiles des autres personnes. Vous allez voir quelqu'un de ta famille, soit un grand frère, soit un petit frère, une grande sœur, qui a contracté d'autres choses, que ça lui a permis de voir l'étoile des membres de sa famille, et il va voler l'étoile des autres membres de la famille pour son succès. Et il y a quelqu'un qui vit une bonne vie. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'utiliser les étoiles d'autres personnes, de sa propre famille. Et si ton étoile est utilisée bien aimé, tu auras du mal à aller de l'avant. Comme je dis, tu peux fournir des efforts. Tu peux risquer des choses dans ta vie. Mais aussi longtemps que ton étoile est utilisée, aussi longtemps que ton étoile est volée, ta vie est liée à ton étoile. Tu ne pourras pas posséder des territoires dans ta vie. Je ne sais pas si j'ai compris. Amen. 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 Ton étoile peut aussi être liée par les occultistes. C'est pour ça que tu dois savoir ta fréquentation. Des gens qui te fréquentent dans ta vie. Même l'argent qu'on peut te donner, ça peut bloquer aussi ta vie. Ne joue pas avec des choses. Ah, je connais cette personne-là, elle est tellement généreuse, il me donne beaucoup d'argent. Il te donne beaucoup d'argent parce qu'il sait que l'argent qu'il te donne, c'est ça qui bloque ta vie. Elle utilise ton étoile par rapport à l'argent qu'il te donne. C'est pour ça que tu dois savoir ta fréquentation. Il y a des gens qui te fréquentent. Tu ne peux jamais prospérer, progresser, aller de l'avant. Aussi longtemps que tu y es avec tous ces gens. Ils vont bloquer ton étoile. Dieu va appeler Abraham. Mais pourquoi Abraham va vivre un certain temps sans la présence de Dieu? Parce qu'Abraham, il n'était pas sorti seul. C'était évident qu'il sorte avec sa femme. Oui, c'est sa femme. Mais il a pris encore quelqu'un d'autre. Et a fait en sorte que durant tous ces temps-là qu'il était avec l'autre, Abraham Dieu n'apparaissait plus à Abraham. Dieu ne parlait plus à Abraham. En l'autre, ça veut dire tout simplement voile. Donc, aussi longtemps qu'Abraham était avec l'autre, c'est-à-dire la vie d'Abraham était pratiquement voilée. Il y a des gens bien aimés, quand tu es avec eux, ta vie est pratiquement voilée. C'est-à-dire que ton étoile ne peut pas briller. C'est pour ça que tu dois choisir les gens avec qui bien aimé. Tu dois parler des choses. Tu dois fréquenter. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Amen. C'est très important, mes amis. Beaucoup de gens, ce sont des amis qui ont volé leur étoile. Parce que si ton ami bien-aimé était occultiste, sans que tu le saches, il peut aussi lire ta vie. Et si tu es dans la distraction, il peut aussi étouffer ton étoile. Il peut aussi utiliser ton étoile. Amen. Amen. C'est vraiment très important, mes amis.
Il y a même des parents qui sont capables d'utiliser les étoiles de leurs enfants pour leur gain personnel, pour leur profit personnel. Peut-être pour leur poste dans une entreprise ou une autre, ou pour un poste ministériel. Ils peuvent aussi sacrifier les étoiles des enfants. C'est pour ça que je parle de la fréquentation. Amen. Amen. Il y a aussi des églises. Ce n'est pas toute église que tu dois fréquenter aussi. Amen. Il y a des églises que nous voyons, c'est une église, mais c'est un siège des démons. Donc tu rentres dans cette église-là, bien aimé, et ton étoile est utilisée. Vous imaginez, il y a des églises, j'ai regardé l'autre fois, une église que le pasteur est en train de laver toutes les femmes. Hey. C'est vrai. Hey. Aveuglément. Shalom. Shalom, papa. Oui, j'ai vu ça sur Internet. Vous n'avez pas vu ça? C'est vrai. C'est- Moi aussi, j'ai vu ça. C'est pour les rendre fertiles. Il a dit. Des belles femmes, des femmes intelligentes, mais totalement flouées. C'est triste, papa. Il y en a qui ont des maris aussi. Oui. Même leurs maris sont dans Ils l'église. sont là aussi. Ils voient leurs femmes être lavées. Hein? Non. Mais c'est de l'abomination. C'est une église, je pense, au Ghana. Ouais. Il y a beaucoup d'églises. Hein. Mais vous allez remarquer que hein, il y a vraiment l'afflux des gens. Beaucoup de gens sont là. Hein? Des fois, les cultes commencent à 10h. Vous allez voir qu'à 7h, il y a des gens, ils se plaignent, remplis de gens. Mais ils ne savent pas qu'il s'agit de leur étoile qui est en train d'être utilisée. Et aussi longtemps que tu vis dans cette fréquentation-là, bien aimé, tu auras du mal à posséder des choses. C'est pour ça que Dieu a interdit. Yes. Il y a des églises que... Moi, j'aime pas cela, cette pratique-là des prophètes hein, qui va dire, donne-moi ta main, viens. Donne-moi ta main. En donnant ta main, il commence à lire des choses dans ta vie. Ça, c'est la divination. Par là. Ce sont des choses que Dieu a interdites aux enfants d'Israël. C'est la pratique d'augure, ça. Si Dieu donne un message à un prophète, il n'a pas besoin de toucher à ta main. Shalom. Shalom. Non, il n'a pas besoin de toucher à ta main. Est-ce que la Bible t'a dit un prophète pour prophétiser dans la vie d'une personne avait besoin de toucher la vie de cette personne-là? Les choses que nous voyons, c'est les gens qui si je les devais hein, à la rue, et ce sont des pratiques qui sont venues aussi dans les églises évangéliques pentecostales. Et les gens normalisent toutes ces choses-là. Or, tous ces hommes de Dieu-là, sans le savoir, sont en train de voler les étoiles des gens. Voleur. Si j'ai un message pour toi, hein, je dois te parler comme je n'ai pas besoin de toucher à ta main. Il y aura dans mon cœur. Shalom. Shalom.
Il faut faire attention. Nous sommes dans un temps tellement confus. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans l'erreur. Et bien aimé, tu verras que ton étoile est complètement flouée, étouffée. Vous êtes là seulement pour... Vous êtes là de travailler pour une seule personne. Des milliers de gens sont là, sont devenus comme s'ils n'ont plus de cerveau. Tout ce qu'on leur fait, tout ce qu'on leur dit, ils sont là pour... Les autres sont même capables de sortir pour manger des herbes à l'extérieur. Vous imaginez, bien aimé, ils sortent à l'extérieur, commencent à manger des herbes, comme des Nabucodonosor. 7 ans. Ils applaudissent, oui, il y a l'onction. C'est parce que l'étoile est trouvée. J'aime bien l'onction. J'aime bien les miracles. J'aime beaucoup les miracles. Mais nous devons faire attention, mes amis. Déjà, ces derniers temps, surtout là, il n'y a que des spectacles. On fait sortir déjà des bateaux dans les corps. On fait sortir des gens bien aimés. À chaque fois, la même chose. Des grenouilles, des crapauds dans le corps. Et les gens, ils sont là. Non, même Jésus, tous les miracles de Jésus n'étaient pas pareils. C'est spirituel. Amen. Amen. Tu dois savoir l'église où tu dois poser tes pieds. Parce que l'église où tu poses tes pieds, ça peut être aussi un sujet, bien aimé, pour ton échec. Vous voyez, dans une église, un pasteur vient avec les serpents. Hein? Et commence à, les serpents commencent à... les gens applaudissent, il y a même les fous, quelqu'un qui est fou, ça ne passe pas pour un fou, bien aimé. Hein? Les gens normaux sont devenus comme des fous, et les fous sont devenus comme des gens normaux. C'est tout à fait au contraire des choses. C'est que ça m'a dit une chose qui dépasse mon entendement, mon intelligence. Et surtout des gens qui aiment qu'on les dise des choses de leur vie. C'est ça où on vole plus les étoiles des gens. Si ton étoile est flouée, bien aimé, quoi que tu fasses sur la terre, ça ne pourra pas marcher. Parce que ton étoile, quelque part, est flouée. C'est pour ça que tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Tu ne peux pas fréquenter toutes les familles. C'est très important, mes amis. L'étoile trace la destinée d'une personne. Les mages ont lu l'étoile de Christ. Et qui étaient des magiciens. Mais quand ils ont venu, ils se sont prosternés devant Christ. Ils ont vu que non, en lui, il y a la véritable royauté. Il y a un esprit supérieur. Ils sont prosternés. Parce que l'étoile de Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Il a chamboulé l'ordre qui était établi sur la terre, de contrôler. Cette étoile est entrée, sans toutefois entrer dans les chambres des zodiaques.
Tu dois savoir où mettre tes pieds. Tu dois savoir. Même les gens qui vont se tresser les cheveux, faites attention. Qui se coiffent, faites attention aussi. C'est pas tout le monde qui te coiffe, bien aimé. On peut voler aussi ton étoile à tes coiffants. J'avais vu aussi des gens qui sont partis au château d'eau et dans sa tête, il n'y a plus de cheveux dans sa tête. Ça ne pousse plus dans sa tête des cheveux. Des filles, ça fait un trou comme ça. Et la vie de la personne, bien aimée, si tu regardes, la vie de cette personne qui était inintelligente, tout d'un coup, bien aimée, elle devient drogueuse. Pourquoi? Parce que son étoile a été volée. Yes. Et surtout si tu n'es pas dans la vie de prière. Il faut faire attention. Amen. On ne donne pas sa tête à qui que ce soit. On ne donne pas son corps à qui que ce soit. On ne donne même pas ses hommes à qui que ce soit. On ne mange pas chez qui que ce soit. Ah, Voilà. c'est ça. C'est vrai. Le diable est tellement malin. Il ne reçoit pas les cadeaux de qui que ce soit aussi. Cadeau empoisonné. Parce qu'il y a des cadeaux aussi qui sont des cadeaux empoisonnés. On va continuer l'image. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prier. Tu es une étoile et tu dois resplendir. Yes. Tu dois parler à ton étoile maintenant. Tu dois parler à ton étoile. Je ne sais pas si ton étoile est envoûtée, flouée par la sorcellerie, flouée par la magie, flouée par la divination. Yes. Il y a une autre étoile. Il y a une autre étoile. Une étoile tellement grande. Amen. Une étoile tellement grande. Amen. Qui donne la lumière à toutes ces étoiles. Yes. Cette étoile-là, c'est l'étoile brillante du matin. L'étoile qui est Jésus-Christ. Alors, je dis à quelqu'un, cette étoile-là va resplendir encore ton étoile. Amen. Je dis à quelqu'un, cette étoile-là va resplendir ton étoile. Même si l'ennemi a floué ton étoile, même si, bien aimé, le monde des ténèbres, bien aimé, a floué ton étoile, mais il y a encore une autre étoile. Il y a encore une autre étoile, une grande étoile qui donne de la lumière à d'autres étoiles. Cette étoile-là s'appelle Jésus-Christ. Et nous allons dire à cette étoile-là d'éliminer encore nos étoiles. Yes. D'éliminer. Yes. De donner la lumière, de donner l'éclat à nos étoiles pour que nos étoiles resplendissent. Alléluia. Si on peut entonner une chanson, chante dans la Shinda. Chante de Broko Shinda. Inda Babaka Shinda. Ikabaka Shikalaka. Anda Babaka Shinda. Chante de Broko Shinda. Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, la marche. Demande pas pardon.
que tout fléchira, on te rencontrera, que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Tu vas dire à cette grande étoile-là qui limite ta vie, qui limite ton étoile, qui donne l'éclat à ton étoile, l'étoile qui est Jésus. Cette étoile-là resplendisse ton étoile. Au nom de Jésus. Comment ça dit? L'étoile qui est Christ, cette étoile-là qui resplendit ton étoile. Ton étoile a besoin d'être resplendie. Ton étoile a besoin de rayonner. Et l'étoile qui est Jésus, rayonne ton étoile. Rayonne mon étoile. Et l'étoile qui est Christ, rayonne ton étoile. Rayonne ton étoile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille maintenant. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Parce que ton étoile détermine ta destinée. Ton étoile détermine ta destinée. Ton étoile détermine ta vie. Le temps qu'on détermine de ta vie. Que ton étoile brille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ton étoile resplendisse. Que l'étoile qui est Christ resplendisse ton étoile. Que l'étoile qui est Christ donne l'éclat de l'étoile. Donne l'éclat, la clarté. Donne la clarté de l'étoile. Donne la clarté, la lumière de l'étoile. La lumière de l'étoile. Dans le nom de Jésus. 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 Dis avec moi, mon étoile. Mon étoile. Je t'active maintenant. Je t'active maintenant. Reprends la vie. Reprends la vie. Reprends la vie. Prends de l'éclat. Prends de l'éclat. Prends de l'éclat. Donne la vie à ma vie. Sur la terre. Sur la terre, je dois régner. Prie maintenant. Prie maintenant pour donner la vie à ma vie sur la terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Shaddai bénisse sa parole. Amen.